Bonjour à tous. Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Bien voilà, puisque nous continuons à rester à la maison, eh bien nous avons décidé de faire des petites capsules vidéo pour vous aider à travailler aussi bien la lecture que le calcul. Alors aujourd'hui, bien c'est moi pour la lecture. Cette semaine, on va travailler un texte, une histoire même. Et on va essayer en même temps de retravailler tout ce que nous avons déjà vu depuis le début de l'année, notamment au niveau des stratégies de lecture. Donc on va démarrer et je vais te poser des questions et tu vas devoir répondre. Tu peux répondre tout haut à la maison ou tu peux répondre dans ta tête, ça c'est comme tu as le plus envie. Voilà. Avant de commencer notre lecture, je vais vous rappeler un peu les stratégies de lecture qu'on utilise depuis le début de l'année. J'ai ressorti ma petite feuille que j'avais à la maison. Et donc voilà, pour démarrer une histoire, eh bien, on va d'abord faire fonctionner notre première stratégie qui est les yeux hélicoptères et la deuxième stratégie qui va être ouvrir les tiroirs de son cerveau. Est-ce que tu t'en rappelles? Ok. Pour celui qui ne s'en souvient pas, eh bien, les yeux hélicoptères, je vais observer les illustrations, je vais observer tout ce qui est organisation du texte, mais je ne vais pas lire, à part le titre. Et la stratégie des tiroirs, eh bien, avant de commencer, même chose, en même temps que j'observe, j'ouvre un petit peu et je fais venir dans ma tête tout ce que je connais déjà sur ce sujet. Alors, on va démarrer avec la couverture du livre. Malheureusement, le livre est à l'école. J'ai donc fait une photocopie de la couverture. Voilà. Je te laisse 2 secondes pour observer cette couverture et avoir ainsi des images qui arrivent dans ta tête. Voilà. Alors, première question, je l'ai en noir et blanc. Est-ce que tu repères le titre de l'histoire? J'espère, parce qu'on a quand même fait ça depuis le début de l'année. Ok? Chaperon rouge. Tout à fait. Mais c'est pas chaperon rouge. Lis bien. Chapeau rond rouge. C'est pas la même chose. Est-ce que maintenant tu me retrouves le nom de l'auteur? Eh oui, c'est ici au-dessus. Geoffroy de Pénard. Alors Geoffroy de Pénard, il n'y a qu'un nom. Ça veut dire qu'il a quelque chose de particulier. Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, il est l'auteur et l'illustrateur. Génial, ça revient, super. Alors Geoffroy de Pénard, il a écrit cette histoire, Chapeau rond rouge. Et Geoffroy de Pénard, il a déjà écrit pas mal d'histoires pour les enfants. Et il ne vous prend pas pour des petits non plus celui-ci. Il vous va aussi travailler avec un vocabulaire assez soutenu. Et on va le découvrir ensemble cette semaine. Alors j'ai trouvé sur internet une série de livres que Geoffroy de Pénard a déjà écrits. Et je vais te la montrer et tu vas peut-être en reconnaître quelques-uns, rien qu'à la couverture, lorsque nous avons travaillé le thème du loup. Ces livres-là étaient dans la pièce à côté de la classe de Monsieur Benoît et vous avez pu aller les consulter quand vous aviez un peu de temps au niveau de la lecture gratuite. Voilà. Donc Geoffroy de Pénard, vous le connaissez déjà, mais on n'en a pas encore parlé. On a parlé de Claude Boujon, on a parlé de Monsieur Ramos, mais pas encore de lui. Alors maintenant que tu as ouvert un petit peu tes tiroirs, eh bien, à la maison, normalement, tu as reçu ces 2 feuilles-ci. Voilà. Ce sont les 2 premières feuilles qui vont démarrer la première séance de lecture. Alors sur ces 2 feuilles-ci, je vais te les expliquer très rapidement et puis tu vas travailler tout seul chez toi. À la première question ici, on te demande à quelle histoire t'attends-tu? En observant attentivement la couverture, donc tes yeux hélicoptères, et en ouvrant les tiroirs de ton cerveau, donne ton avis. À ton avis, combien va-t-il y avoir de personnages? Tu écriras la réponse ici sur les pointillés.
Où l'histoire va-t-elle se passer? Alors j'essaie de faire une petite phrase quand je réponds à une question. Je te l'ai commencé, j'ai mis elle se passera et c'est à toi de terminer. Essaie d'écrire sans faire de faute et n'oublie pas ton point à la fin de ta phrase. Que pourrait-il se passer? Alors là, tu as le choix. Soit tu peux écrire, tu as 3 lignes, ou soit tu peux faire un dessin sur ton idée. À la page suivante, on te pose en 4e question. Est-ce que le personnage principal te paraît sympathique? Oui, non, et tu expliques pourquoi. As-tu envie de lire cette histoire? Sois honnête, tu peux dire non, mais de toute façon, nous la lirons quand même cette semaine. Connais-tu un album du même auteur? Tu penses un peu à ce que je viens de te montrer avec les autres images de couverture. Sur la couverture, tu vas aller écrire à côté des 3 flèches les mots suivants: le titre, l'auteur et l'illustration. L'illustration, c'est le dessin qu'a fait l'illustrateur sur cette page-là. Et donc, tu as 3 flèches et tu vas les mettre sur ces 3 mots. Et enfin, on te dit, à ton avis, à quel conte se rapporte cette histoire? Je te donne 4 propositions de contes. Un conte aussi, on a vu ça au début de l'année avec la petite poule rouge notamment, qu'un conte, c'est une histoire où les animaux parlent. Et donc, on te proposait ici comme conte que l'on a peut-être déjà travaillé Blanche-Neige, Le Petit Chaperon Rouge, Réponse ou Le Petit Poucet. Et tu vas donc en choisir un des 4 et venir l'écrire sur les derniers pointillés. Cette histoire se rapporte au... Voilà. Aujourd'hui, on s'arrête là. C'est une première mise en route et aussi une première mise en route pour nous, car c'est la première fois que je me filme en train de donner une activité. Et bien voilà, la suite c'est pour demain.